Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de toutes nouvelles vidéos ici au cœur de San Francisco. Alors ok, on n'est peut-être pas à la même époque là où a été tourné Starsky et Hutch, mais on est bien dans les rues de San Francisco et aujourd'hui c'est le thème de cette vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à Starsky et Hutch. J'ai reçu 4 nouveaux numéros, les numéros 52, 53, 54 et 55. Bien sûr, avant de voir le montage, on pense ici encore une fois à s'abonner à cette chaîne. Alors encore une fois, ça fait 2 mois d'affilée que dans ces colis il n'y a strictement rien à monter à part 3 bouts de plastique. Alors quand il n'y a rien à monter, vous le savez, comme dans la vidéo précédente, on avait fait du modélisme en posant de la feutrine. Là ça va être encore une fois le cas puisque je m'y suis attardé hier déjà avec voici le plancher qui est entièrement posé avec le coffre qui est terminé. On va bien sûr voir tout ça en détail juste après. On va voir le détail des 4 fascicules. On va en monter que 2 puisque forcément il y a 2 fascicules où il n'y a strictement rien à faire à part monter 3 bouts de plastique. Franchement, honnêtement, passer sur feutrine, le rendu est juste sublime. Ça change considérablement le plancher, tout simplement, vous le voyez, c'est juste extraordinaire. Moi je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, d'autant plus en gris, ça va super bien ressortir avec le rouge. Voilà, ceci étant dit, allez, un petit générique et on se retrouve bien sûr juste après pour le montage. Allez, c'est parti. 52, 53, 54, 55 avec 4 numéros, avec encore ici 2 bouts de plastique. Honnêtement, voilà. Alors il fallait tout simplement mettre ces 2 petites pièces ici, bim bam boum, ça donnait ce résultat. Donc voilà, je sais plus quelle pièce c'était. Voilà, c'était ce côté-là avec ce côté-là. Voilà, moi ça a été tout simplement ici feutrine de poser. Intérieur ici aussi feutrine de poser, fixer, coller un petit peu sur les côtés. Merci, au revoir, on n'en parle plus. Le tour est joué et le rendu, ok, d'accord. Voilà, il n'y a pas besoin de le vendre. C'est autre chose que tout en plastoc. Voilà, donc après, franchement, n'hésitez pas à le faire. Ça prend un peu de temps. J'ai dû mettre peut-être facilement 1h30, 2 heures pour faire tout ça. Et pareil pour faire le plancher, mais franchement c'est d'un autre niveau, de notre résultat. Vous voyez ici, ça c'est fixé par l'arrière, il n'y a rien à dire, la roue elle va bien ressortir au milieu, donc nickel. Donc ça c'était pour le fameux 52. Le 53, on va le voir aujourd'hui ensemble. Alors bon, il y a un autocollant à rajouter, un décalcomanie, quoi. Apparemment ils se sont trompés, bon, on va le rajouter à la place de l'autre, tout simplement. Mettre le petit picot dessus, bon pourquoi pas, on va faire ça ensemble. Le 54, il est ici, c'est la roue. Voilà, la roue on va la monter ensemble ici, tac tac, 2 petits picots, on va l'insérer clac dans le coffre et puis voilà, on aura cette partie là. On va venir scotcher sur le châssis les câbles proprement, les faire passer pour ensuite venir fixer le coffre, clac, le coffre sur le véhicule avec 2 petites vis FM. Peut-être pour moi au-dessus de la vis rajouter 2 petites pastilles de feutrine, comme ça on verra plus du tout la moindre trace de vis. Et puis voilà, on aura ce résultat là. Et puis ensuite, bim bam boum, chibali chibalou. Et là, voilà le numéro 55. Voilà, avec un plancher plus que plastoc. On va voir un peu plus près ce plastique, ce plancher plastique à l'arrière, forcément, et à l'avant, écoutez, le résultat, vous ne le voyez que par vous-même. Alors ici, erreur d'inadvertance, une petite goutte de colle m'a échappé. Elle s'est posée par-dessus. Alors c'est pas grave parce que ici il va venir un tapis de sol là. Alors je trouve qu'il y en a un peu trop de tapis de sol parce que du coup moi j'ai fait un super travail de feutrine. C'est un seul et même morceau de feutrine.
Et je trouve qu'il va y avoir un tapis ici, il y en a un ici et il y en a un autre ici. Donc je me dis, il y a beaucoup trop de tapis par rapport à la feutrine que j'ai posée. Donc on va un peu se calmer hein, sur les tapis. Peut-être ceux d'ici, je les positionnerai, je les placerai. Peut-être pas ceux d'ici, je sais pas, je verrai. Ou alors je les collerai pas. Et ceux à l'arrière, où on les mettra. Donc voilà le résultat pour la feutrine. Pareil, un rendu nickel chrome. Voilà, et donc là, il n'y avait rien à faire à part poser cette petite pièce qui pour l'instant ne servait à rien. Le plus gros travail était là. Allez, c'est parti, étape 53. On va pas se fouler hein, là, sur ce numéro, honnêtement. Hein. Étape 53, on va retirer cette petite pièce là, puisqu'on va mettre du coup celle en argent. Je vais vous dire, elle est plus jolie en argent qu'en verte. Donc, clac, on la prend, on la positionne. Voilà. Voilà, parfaitement. Et ici, on va remplacer l'autocollant que l'on a préalablement trempé dans de l'eau chaude. On essaye de le récupérer dans l'eau, délicatement. Et que l'on positionne à la place de l'ancien. Et ensuite on s'aide bien sûr d'un coton-tige pour le mettre en place. Voilà. Ça c'est posé. Ensuite ici on passe au numéro 54. On va assembler donc tout simplement la jante. Ici on met cette pièce. Alors quel est le côté ici? Clac. Voilà, proprement. Il y a le petit trou. Tac tac et tac comme ça. Voilà. Ça se met comme ça. Et ça se fixe ici avec 3 vis DM. Voilà, pour la roue de secours. Impeccable tout ça. Ensuite, on y met cette pièce ici, au milieu, clac. De l'autre côté, on la retourne, on la maintient et on va y mettre tout simplement cette pièce ici en son centre. Voilà, comme ça, proprement. Ok. Et ensuite, on vient y mettre la petite goupille, l'écrou de pavillon plutôt, si on arrive à l'emboîter. Voilà. L'écrou est passé. On ne visse pas à fond, on terminera le lissage après. On récupère notre sublime coffre. Ah là là, c'est beau. Hein. Franchement, c'est classe. C'est la classe à Dallas. Clac. Ensuite, ça, on le prend. On passe la petite patte d'écrou donc à l'intérieur tout simplement de cette pièce qui est en dessous, et ensuite on n'a plus qu'à visser l'écrou de la patte de fixation jusqu'au bout et ça va fixer le tout. Hein. Et voilà, là c'est en place, pas besoin de serrer trop fort parce que sinon ça va détacher la pièce qui est en dessous. Et voilà, la roue ici est posée et bien maintenue, impeccable, top. Donc les câbles ici ils passent sur le côté, pas de souci. Donc il y a eu une petite erreur sur le fascicule par contre, hein. C'est pas les bons câbles qui mentionnent là, ça n'a rien à voir du tout, mais bon c'est pas grave, on sait que c'est cela. Ici pareil, on va fixer le compartiment ici, clac,
Voilà. Le câble de pile. Ensuite, on va orienter le plancher ici. Il y a deux petits trous, ça va aller dans les deux petits trous ici. Voilà, parfaitement. Bien en place. Clac. Voilà. Et voilà. Ça, c'est super bien en place. Et ensuite, on va fixer le tout avec deux beaux vis. Franchement, c'est beau, hein, c'est classe. C'est classe. Deux vis FM. Pour la première. Et là, nous avons un coffre qui est super bien en place. C'est beau, hein. Franchement, c'est sublime. Sublime. Voilà. Et puis ça, à l'avant, si vous avez envie de voir. Tac, ça. Si on pousse un petit peu les câbles. Voilà, ça ira ici. Clac. Alors, classe, hein, avec les petits câbles ici qui ressortent. Voilà, ça ici, le bel plancher, et ici, je sais pas ce qu'il y aura, mais en tout cas, ça sera bien fermé ici. Franchement, c'est sublime, sublime. Ah, je suis super content là. Voilà. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci à vous de m'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. Merci également à tous ceux qui ont commenté la vidéo hier de la Bugatti sur ce tout nouveau format où je peux me déplacer, hein, à foison sur ce tout nouveau décor, puisque pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier sur la Bugatti, et comme vous pouvez le voir actuellement, je viens de changer de studio, hein. Je suis en train d'améliorer mon petit matériel, et vous m'avez demandé également en message privé un petit peu ce que j'utilisais en matériel professionnel. Et bien prochainement je vous mettrai les liens de tout mon matos dans les descriptions de mes vidéos. Ce sera des liens encore une fois non affiliés, puisque encore une fois dans ces vidéos tout est gratuit. Merci à vous de m'avoir suivi. Regardez ici, vous avez encore le lien, n'oubliez pas, pour vous abonner. Ici le petit pouce en l'air, ça va de soi, c'est très important. Et celui-ci également, on ne l'oublie pas, celle-ci plutôt, bien c'est la cloche de notification, car c'est bien de s'abonner, mais si celle-ci on ne l'active pas, et bien par mail on ne recevra rien, on ne saura même pas qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Alors c'est très important, faites-le. Merci à vous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la Starsky Yacht ou une autre maquette sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous avez tous les liens dans la description. Vous avez également, attendez avant de partir, hein, regardez ici le QR code également du groupe Facebook de la Ford Gran Torino Starsky Yacht, du groupe custom, hein, surtout. Vous avez le QR code. Ici, vous y retrouverez toutes les modifications et les photos également de la feutrine et des autres personnes qui modifient constamment leur modèle. Ça change bien sûr. N'hésitez pas à venir nous rejoindre grâce au QR code. Vous avez le lien également dans la description. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée, bon dimanche, bonne semaine et portez-vous bien. Ciao.